أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Le Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, dans le cadre de l'appel à l'émergence de l'islam aux Antilles-Guyane, procède par là même à une rénovation de l'alliance islamique africaine, orientale et afro-asiatique. Nous avons préparé aujourd'hui dans cette vidéo prêche une conférence sur la dawa en trois parties. Premièrement, la base de l'unicité divine. Deuxièmement et troisièmement, des informations sur l'islam aux Antilles-Guyane. Appel à l'islam des Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Vidéoconférence de prêche caribine musulman. Partie 1, l'unicité du Créateur. Partie 2, information l'islam en Martinique. Effort de réflexion du Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Partie 3, appel à la voix de l'islam des ressortissants caribines. L'unité d'Allah. Allah est unique et n'a pas d'associé. Il est unique par ses attributs et par ses actions. Le fait qu'Allah soit unique signifie qu'il n'a pas de semblable, qu'il est sans pareil, que nul ne lui ressemble et que nul n'est en mesure de l'égaler. Il est le créateur de tout à partir du néant. Il n'a ni parents, ni enfants ni compagne, ni intercesseur, ni intermédiaire, ni limite, ni avant ni après, ni lieu ni temps, il est insaisissable par la raison humaine. Le corollaire de l'unicité d'Allah sont d'une part le fait qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré, et d'autre part qu'il se suffit à lui-même. De même, les créatures et l'univers tout entier ne dépendent que de lui. Dieu transcende sa création et aucune créature ne peut se passer de lui en matière d'existence, de santé, de nourriture, de vie et de mort. L'unicité d'Allah, Tawhid, est le premier pilier de l'islam qu'il est du devoir de tout croyant de professer sans jamais le remettre en cause. Ce principe est si fondamental que le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer à Allah une autre divinité, figure parmi les plus graves péchés en islam. Dieu ne pardonnera point qu'on lui associe d'autres dieux, il pardonnera les autres péchés à qui il voudra, car celui qui associe à Dieu d'autres divinités commet un péché impardonnable. Coran, Sourate 4, V48. Le principe d'unicité d'Allah constitue la base de la religion musulmane. Le seul fait de prononcer sincèrement « La ilaha illallah » suffit avec la miséricorde d'Allah à entrer au paradis. La formule « La ilaha illallah » comporte des vertus incommensurables. Elle est la parole de la piété et du monothéisme pur, elle est la clé du paradis. Une fois prononcée, elle traverse tous les cieux et monte jusqu'au trône. Elle est la meilleure parole, la meilleure invocation, la meilleure des bonnes œuvres, la parole la plus lourde dans la balance le jour du jugement dernier, lance la plus solide, celui qui s'y accroche sera sauvé, quiconque renie les fausses divinités et croit en Allah aura saisi lance la plus solide qui ne peut se briser. Allah est audit et omniscient. Coran, S2, V256. En effet, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes avant moi, est, la ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah. Lui seul, il n'a pas d'associé. Rapporté par Tirmidhi. Le prophète Noé, paix et salut sur lui, a dit à son fils, si on posait les 7 cieux dans le plateau d'une balance, et on posait la ilaha illallah dans l'autre plateau, cette dernière fera pencher la balance de son côté. Rapporté par Abdullah ibn Ammar dans le Musnad, recueil, de l'imam Ahmad. Cette formule la ilaha illallah se compose d'une négation et d'une affirmation. Première partie, la ilaha, la négation de toute divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah.
Hormis Allah est l'affirmation, seconde partie. Nul ne mérite ni n'a le droit d'être adoré hormis Allah. Le mot ilah en arabe veut dire mabou, c'est-à-dire tout être ou toute chose que les gens adorent est un ilah. Tous les ilahs que les gens adorent en dehors d'Allah le Dieu unique sont des fausses divinités. La ilaha illa Allah est la négation de toute fausse divinité adorée et l'affirmation de l'adoration d'Allah. C'est pour cette raison que les savants musulmans insistent sur le fait que la ilaha illa Allah ne veut pas dire seulement qu'Allah est le seul créateur, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, etc. Elle s'étend jusqu'à la négation de toute autre divinité susceptible d'être adorée en dehors d'Allah. Le Coran nous rapporte les réponses des polythéistes sur leur croyance en Allah, mais ils ne veulent pas que les divinités soient réduites à une seule. Coran, S38, V5. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement, Allah. Comment se fait-il donc qu'ils s'en détournent? Coran, S43, V87. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre? Ils diront, sûrement Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran, S31, V25, S39, V37. Et si tu leur demandes, qui fait tomber de l'eau du ciel pour revivifier la terre après sa mort? Ils répondront, sûrement Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran, S29, V61. Demande-leur, qui est le Seigneur des sept cieux, et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, Allah. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc point? Demande-leur, qui détient le pouvoir suprême sur toute chose? Qui est celui qui protège, et qui n'a pas besoin d'être protégé? Dites-le si vous savez. C'est Allah, répondront-ils. Pourquoi donc vous laissez-vous ensorceler, au point de ne pas croire en lui? Coran, S23, V84-89. Demande-leur, qui vous procure du ciel et de la terre votre nourriture? Qui est le maître de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Qui règle la marche de l'univers? Ils répondront, Allah. Dis-leur alors, que attendez-vous donc pour le craindre? Coran, S10, V31. En dépit de leur croyance en Allah, ils lui donnent des associés où ils adorent des fausses divinités telles que les prophètes, les saints, les djinns, les ancêtres, le soleil, la lune, lesquelles divinités sont elles-mêmes créées et n'ont aucun pouvoir de faire le mal ni de faire le bien pour elles-mêmes et encore moins pour ceux qui les adorent. Allah dit, nous avons envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du culte des idoles. Coran, S16, V36. Cette formule est-elle un pacte avec Dieu qui doit être mis en pratique? C'est-à-dire adorer Dieu, faire le bien et éviter de faire le mal. En revanche, si cette formule est prononcée uniquement du bout des lèvres sans l'assentiment du cœur ni la mise en œuvre du corps, elle est certainement inutile. À suivre. Partie 2. Information. L'islam en Martinique. Une nouvelle génération de convertis en Martinique, Guadeloupe, Guyane peut-elle changer le cours actuel? Sur les 2500 musulmans en Martinique par exemple, essentiellement des commerçants syro-libanais, les convertis originaires issus de la population locale sont plutôt d'un nombre marginal. Ces Antillais et Guyanais qui proviennent des religions chrétiennes n'ont su véritablement intégrer les vertus et fondements de l'unicité divine. On aurait dit des personnes au départ qui étaient d'une culture de domesticité, d'un niveau de conscience peu élevé pour la compréhension des enjeux du réveil de conscience suscité de la personne humaine qui est délivrée de toute aliénation par la profession de foi. La kalima de la ilaha illallah Mohamed Rasulullah. Certains des tout premiers convertis subirent la contre-initiation de déviance magico-africaine de ressortissants praticiens africains de l'orientation de la magie, des talismans, du commerce avec des djinns, esprits, et autres pratiques de soi-disant guérison issues de l'héritage des païens animistes, bains de démarrage, de protection, de réussite etc. Certaines personnes issues de telles déviances ont cru faire carrière du métier de guérisseur.
Par ailleurs, des sectes africaines pour se positionner en Guadeloupe et en Martinique se sont autodéclarés imams, sans être compétents pour enseigner l'islam pur et légal suivant l'orthodoxie divine coranique et la voie de la tradition de la sunna du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Aussi a-t-on pu faire croire, à tort, que de telles déviances participent normalement de la religion musulmane, comme modèle à suivre. Le constat est que l'échec en matière d'initiation à l'islam produit de nombreuses défections et apostasies. Allah n'acceptant que ce qui est pur. Et les gens égarés, le sont pour leur propre compte. Des personnes victimes de ce phénomène rencontrées 40 ans après, n'ont pu retenir même pas Al-Fatiha, une des bases de la prière musulmane. L'échec des recalés de l'islam est qu'ils ont réintégré la société du koufr et de l'ignorance de la jaïliya. Certains qui se prétendent encore musulmans tout en étant emprisonnés de leur âme bestiale qui inspire au mal, Nafamarabisu. L'autre catastrophe de l'islam aux Antilles-Guyane sont les lobbies syro-libano-palestiniens qui sont des commerçants chassés de leur pays dès la fin du califat ottoman et qui avaient émigré aux Antilles-Guyane depuis près d'un siècle, sans aucune pratique et organisation de la religion musulmane. Ces personnes, considérées distantes des populations locales, caractérisées de l'ethnicité et de l'arabisme, n'avaient aucune démarche missionnaire musulmane, ni entrepris aucune initiative de créer ni temple ni structure, ni association musulman aux Antilles-Guyane. Vu leur unique centre d'intérêt du domaine commercial. Et de s'intégrer par la sous-traitance de la nationalité française. Un statut de commerçant pour s'approprier du marché commercial de détail réservé normalement au contrôle de la population des Antilles-Guyane ainsi marginalisée du système français. Bien qu'il n'ait jamais été question de pratiquer et de promouvoir la religion musulmane aux Antilles-Guyane dès leur arrivée. Ces lobbies furent commandités par les services coloniaux administratifs français en 1980 pour contrecarrer des projets islamiques conçus dès 1979/1980 pour une mosquée, un centre culturel, et faire venir d'Arabie Saoudite un professeur en arabe et imam. Tout ce projet initié par des étudiants musulmans des Antilles-Guyane associés à des universitaires algériens, tunisiens et marocains. Les lobbies commerçants en Martinique ont fait valoir l'ethnicité syro-libano-palestinienne après avoir été commandités par le système colonial français pour contrôler la religion musulmane après avoir été autorisés auparavant de déposséder les populations antillaises et guyanaises du marché du commerce local. L'intervention de récupération de la religion musulmane en 1981, du projet de mosquée, de centre culturel, pour uniquement l'argent arabe et non la foi vraie, par les lobbies du racisme et de l'ethnicité syro-libano-palestinienne, demeure la cause essentielle du non-développement de la religion musulmane dans les populations des Antilles-Guyane de 1981 à 2025, contrairement à l'essor des conversions des Français et Européens qui selon les statistiques indiquent 4000 conversions à l'islam par année. En conclusion, les lobbies commerçants de l'ethnicité syro-libano-palestinienne ne servent, ainsi que leurs comparses, ni les intérêts du Coran, de la Sunna mais ceux de leurs propres ambitions raciales hégémoniques qui concordent aux mêmes intérêts de ceux des occupants coloniaux aux Outre-mer à l'instar des occupants étrangers de la Palestine occupée. Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Partie 3. Appel à la voix de l'islam des ressortissants caribines. Information. En Amérique du Sud sur 600 millions d'habitants nous pouvons compter 18 millions de musulmans de la diaspora arabe. En ce qui concerne l'évaluation des autochtones, on peut compter plus de 70 millions de musulmans, USA pays des îles Caraïbes, anglophobes francophones et sud-américains. Suriname et Guyana membres de l'Organisation de la Conférence islamique mondiale, l'OCI, qui dispose de son siège en Arabie Saoudite et une permanence à l'Organisation des Nations Unies. Sachez que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ne réunissent seulement qu'environ 900 000 habitants. De là est-il peut-être le temps de se réveiller, de sortir de ses limites pour s'ouvrir au monde. D'avoir la connaissance de qui nous sommes ? Pour se changer pour le bien. Selon les données, les musulmans en Martinique sont 2500. Dans notre population consciente de 400 000 habitants, si nous sommes lucides, perspicaces,
Conscients et intègres, nous Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, nous pouvons être forts par l'islam et dignes de respect si nous évitons de tomber dans les pièges de division que nous tendent tous ceux qui ne s'accordent que pour nous dominer et contrôler dans la vraie vie pour que nous soyons des faibles assujettis, leur reste avec. Nous avons un but, Allah, le Dieu unique, un guide, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un objectif, la vie après la mort. Et tracer la voie de la liberté et de la justice pour nos territoires et en témoigner pour nos peuples par la permission divine, Inch'Allah. Notre centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane n'est pas de la même organisation que les Arabes syro-libanais aux Antilles de la mosquée à Balata, contrôlée par les lobbies arabes commerçants et ceux qui les ont suivis au lieu d'approfondir le travail. L'islam et la religion musulmane n'appartiennent pas au lobby des commerçants arabes aux Antilles mais à l'humanité. Cette voie spirituelle est suivie des hommes libres et véridiques. Nous appartenons à l'islam sunnite, l'école jurisprudentielle malékite et sommes pour l'unité des musulmans en dehors de l'hypocrisie et de toute volonté endogène ou exogène raciale de domination de l'homme par l'homme ou d'une classe sur une autre. Nous n'avons pas l'argent mais nous avons Allah qui nous suffit du fait d'embrasser la vérité et la sincérité. Nous travaillons avec des imams arabes d'Afrique, de France, de Trinidad, des Grandes Antilles. Nous sommes en train de travailler sur la littérature, l'histoire, les sciences humaines musulmanes africaines caribéennes. Nous formons des élèves, des études islamiques de Dakar et de la pensée musulmane du Cheikh El Hadj Touré, des écrivains, penseurs et porte-parole musulmans caribéens. Nous contribuons au progrès et à l'émergence des intérêts fondamentaux du don divin que sont nos peuples et patries de nos territoires occupés de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Réformiste islamique important de démarcation, des orientations précoloniales contraires à l'évolution des lobbies réactionnaires des commerçants de l'hégémonie d'ethnicité arabo-syro-libano-palestinienne et ceux de leurs comparses inféodés au système colonial, qui les ont suivis au lieu d'approfondir le travail pour développer l'islam dans nos populations déshéritées surexploitées. Nous sommes alliés au continent africain et aux peuples afro-asiatiques qui sont eux aussi des amis et alliés de nos peuples caribéens et sud-américains, qui aspirent à se débarrasser des tutelles étrangères pour un État souverain et libre. Nous disposons d'une bibliothèque musulmane et généraliste à Fort-de-France. Nous avons un restaurant communautaire et tout venant halal sans alcool et alimentaire et pratiques coutumières illicites suivant l'islam. Nous disposons d'un studio audiovisuel ouvert à la pensée musulmane et africaine caribéenne de recherche. Nous exhortons la Sainte Oumma musulmane mondiale et tous les musulmans du monde et des opprimes d'invoquer la miséricorde du Dieu unique Allah qu'il aide notre mission du bien contre le mal. Amin. Nous contacter au 0696 30 76 50 votre frère Barka Mahmoud Makandal. Email, frères2il@yahoo.fr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le Centre islamologique africain caribéen nous a parlé pour l'émergence de l'islam aux Antilles-Guyane et la rénovation de l'alliance islamique avec l'Afrique, l'Orient et le monde afro-asiatique. Eh bien, nous vous avons réservé cette intervention et donc par conséquent, nous n'allons pas être plus longs et nous rappelons l'importance de l'émergence de l'islam dans la conjoncture d'émancipation de l'homme pour la rencontre avec son Créateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.